Et c'est vrai qu'à tout prendre, s'il fallait consentir ou consacrer un minimum d'investissement intellectuel et pratique, un minimum d'investissement individuel et collectif, ce serait sur le temps d'avant. C'est-à-dire réfléchir à des scénarios, on va dire, faire un peu de planification froide, avec quelques exercices de mise en situation pour se préparer. Alors, certaines le font, hein, certaines entreprises le font, et puis tout le monde le fait plus ou moins à l'occasion des alertes incendies. Hein. Il y a une question relative à la préparation intellectuelle des managers et des leaders en entreprise à la résilience et à la gestion de crise. Ce qui est sûr, c'est que pour un chef d'entreprise, un DAF, un DRH, bon, anticiper des événements, préparer des modes d'action en cas de difficulté, c'est quand même une responsabilité importante et qui peut difficilement être déléguée. Si cela met en jeu la survie de l'entreprise, la sécurité des collaborateurs, c'est un sujet de haute gouvernance. Il faut le prendre à ce niveau d'intérêt. Et puis, c'est aussi l'occasion pour un leader, un manager, de réfléchir à sa propre façon de réagir, notamment aux premières heures d'une séquence difficile, aux premières mesures à prendre, et puis permet d'identifier un certain nombre de fragilités, de faiblesses dans un certain nombre de secteurs, un certain nombre de risques pour lesquels finalement quelques plans, quelques mesures, quelques bonnes pratiques pourraient être mises en place, éventuellement des compétences particulières pourraient être recrutées. C'est aussi probablement un exercice, on va dire, d'honnêteté, de rigueur intellectuelle. L'idée étant de faire appel à la raison par temps calme pour que lorsque ce sera le choc, lorsqu'on sera dans le stress, eh bien, on puisse s'appuyer sur des fondamentaux auxquels on est réfléchi et qu'on ne soit pas perturbé, si vous voulez, par le conflit entre le cerveau émotionnel et le cerveau logique et rationnel. Bon, et puis, comme disaient les grands stoïciens, je cite souvent Marc Aurèle et les pensées pour moi-même, il y a des choses qui dépendent de nous, bon, ben voilà, il faut qui ne dépendent pas de nous, ça, il faut les identifier, les reconnaître. Il y a des choses qui dépendent vraiment de nous, et là, il faut se préparer à pouvoir les faire évoluer. Il faut bien savoir distinguer l'une de l'autre, et pas se prendre la tête sur des sujets pour lesquels, de toute façon, on ne pourra pas changer grand-chose. Donc, c'est important d'y penser, on va dire, froidement en amont. Que les collaborateurs, que l'équipe, eh bien, ait une bonne compréhension de la vision du chef, le pourquoi de tout ça. Ça s'appelle Simon Sinek, qui a travaillé sur la question du why, qui donne du sens à l'action collective et qui est vraiment le levier qui va donner corps à des grands leaders capables d'inspirer l'action, parce que justement, ils ont su travailler sur le why. Voilà, il parle de 3 cercles d'or, le pourquoi, le comment et le quoi, mais le pourquoi, c'est très important. Et donc, on pense d'ailleurs à certains grands leaders qui ont éclairé, y compris le monde ou la nation, à travers leur vision, ce pourquoi. Martin Luther King, I have a dream. Et puis De Gaulle, qui avait une certaine idée de la nation, une certaine idée de la France. On n'a jamais su très bien ce que c'était la certaine idée de la France, mais on s'en est tous fait une image et elle continue, elle perdure. Donc ça, c'est très important, de comprendre l'intention, la vision. Et le deuxième facteur, c'est que finalement, le responsable, j'y reviens, rendre ses subordonnés familiers avec sa façon de réfléchir, avec sa façon d'élaborer sa réflexion et sa décision. Que ce ne soit pas des décisions imposées, brutales, même si elles sont éventuellement expliquées, mais que finalement, le cheminement apparaisse assez naturel, puisque je le disais tout à l'heure, c'est aussi un facteur d'initiative éclairée. Et donc, sur ces deux démarches, je crois que, à travers ces deux facteurs, on peut obtenir des garanties efficaces. C'est quand même un levier assez puissant pour permettre de développer la résilience collective en situation d'exception.